Bonjour les gars et bienvenue sur musculationprise-de-masse.com. Mon nom est Charles. Ici Étienne. Et sur musculationprise-de-masse.com, on répond à vos questions de musculation. On fait également des chroniques au gym où on vous montre des trucs spécifiques pour améliorer vos exercices. Tout ça dans le but de prendre plus de masse, devenir plus fort et être plus cut au naturel. Et aujourd'hui, on a une chronique toute spéciale. C'est pas une question de membre, c'est pas une chronique au gym. Qu'est-ce que c'est, Charles? Une nouvelle étude. Ouf. Est-ce que je me trompe? Une nouvelle étude? Effectivement. Dernièrement sur les OGM. Et Étienne croyait pertinent de vous en parler puisque ça touche tout le monde. Oui. Puis c'est un sujet très important. Je pense que ça vaut la peine d'en parler, même si on sort un petit peu du cadre de la musculation. Peut-être juste avant, parler du défi abdos en 30 jours. Ah, c'est bon. Défi abdos en 30 jours, c'est un programme vraiment spécifique qu'on a testé et qui vous permet d'avoir vos abdominaux en 30 jours. C'est la durée pas mal moyenne que les gens réussissent à atteindre le défi abdos en 30 jours. Le but, c'est qu'on vous lance le défi sur des routines d'entraînement d'abdos que vous pouvez faire à la maison. Et si vous réussissez à atteindre les objectifs qu'on vous fixe, bien, on vous garantit que vous allez avoir vos abdos. Donc, ce qu'on garantit par rapport à ça, c'est que vous allez avoir les blocs pour les abdos, vous allez avoir des meilleurs abdos. Un six-pack, exactement. Donc, c'est sûr que faire des abdos, ça ne fait pas perdre le gras sur le dessus, mais vous allez avoir des abdos vraiment forts et vraiment découpés. Cool. On fait ça. Cool. Et si vous voulez savoir pour la perte de gras sur votre ventre, j'ai une formation toute spéciale. Et là, vous allez pouvoir la voir. Les dates sont marquées en dessous de vidéo ici et là. Donc, référez-vous à ça. Et la formation cette semaine, c'est 3 suppléments pas dispendieux et les doses pour te permettre d'avoir un ventre plat. Donc, mon premier supplément va diminuer ton stress, te faire mieux dormir et réduire le gras de ton ventre. Mon deuxième supplément va améliorer ta digestion et rendre ton ventre moins gonflé. Et mon troisième va diminuer ta glycémie, ton cholestérol et diminuer ton tour de taille. Donc, c'est 3 suppléments peu dispendieux qui ciblent le gras du ventre. Je te parle ça dans la formation cette semaine. Cool. Parlant de gras du ventre, ça me fait penser, je vais essayer de vous reproduire la photo qui a circulé des rats dans l'étude. C'est une étude sur des rats, mais je pense que c'est quand même pertinent pour l'être humain. Et ces rats-là, dans l'étude, sur la photo, là, si vous la voyez en dessous de vidéo, ils sont complètement difformes et boursouflés. Ils sont vraiment pas beaux. As-tu vu cette photo-là? Oui, il me semble. C'est vraiment, ça fait peur. Puis on se demande, mais qu'est-ce qu'on a donné à ces rats-là pour qu'ils aient l'air de ça? C'est des rats qui, après 4 mois, c'est une étude qui a duré 2 ans. Et dans l'étude, les premiers rats ont commencé à mourir après 4 mois. Et ils sont morts principalement de cancer, différents types de cancers. Puis ils avaient l'air, je veux dire, ils étaient complètement difformes et boursouflés, là. Puis ces rats-là qui sont morts comme ça, qu'est-ce qu'on leur a donné? On leur a donné du maïs. Comment ça se fait que le maïs, ça tue des rats de même? C'était un maïs spécial, c'était un maïs génétiquement modifié. C'est un OGM, un organisme génétiquement modifié. C'est un maïs modifié pour résister à un produit utilisé en agriculture qui est le Roundup. Le Roundup, puis j'ai un ami qui a du Roundup. Puis lui, c'est un gars qui habite en banlieue, il a comme un gros terrain. Puis dans son entrée, il y a comme des plaques, là, des slabs de je ne sais pas trop quoi, puis ça rentre jusqu'à la rue. Puis il dit quand il y a quelque chose qui pousse là, un brin d'herbe entre ces 2 plaques, il met un push de Roundup, il me dit de même, là, ça tue tout. Ça tue tout le Roundup, OK? Puis ça a l'air qu'en agriculture, ce qu'ils font, c'est qu'ils poussent, ils plantent des champs, mettons, de maïs, génétiquement modifiés pour résister au Roundup. Là, ils mettent du Roundup là-dessus. Tout le reste pourrait faire chier, finalement. Les mauvaises herbes, les plantes, toute la kit. Fait que là, tu as un beau champ avec juste ton maïs, tu sais. Fait que là tu sais, moi, en partant, là, un produit qui tue tout, je trouve ça suspect, OK? Puis là, on en mange de ça. On en mange. Ce beau maïs-là, en plus, ce qui est le fun, c'est qu'au Canada, aux States, il n'y a aucune loi sur l'étiquetage des OGM. Donc, il y a probablement du maïs modifié pour résister au Roundup dans ce que vous avez mangé. La plupart, la grosse majorité du maïs, c'est génétiquement modifié à ce Fort probablement. Donc, puis là, on se dit, écoute, si ils en ont planté de même, puis ils nous en vendent, ils doivent l'avoir testé. Puis c'est vrai qu'ils l'ont testé. C'est le fun, ça. C'est les compagnies qui vendent le produit qui font les tests. Okay? Puis l'étude dont je parle aujourd'hui, c'est une des premières études indépendantes. Ce qu'elle a de particulier, c'est que l'étude, elle a duré 2 ans, je le disais tantôt. Les compagnies, ils font les tests sur les rats. 3 mois. Moi, ce que j'avais regardé, c'était pas 1 mois seulement? Il y en a peut-être des 1 mois. Ouais.
J'ai vu Je 3 m'en souvenais. mois. OK. Donc, on s'entend qu'il n'y en a aucune qui va jusqu'à 4 mois ou à 2 ans. Puis, c'est-tu pas drôle? Dans l'étude indépendante qui a été faite dans un laboratoire en France, à Caen, ben les premiers rats, ils meurent à 4 mois. Fait que, tu sais, moi, je travaille pour la compagnie qui fait l'étude sur les rats. J'ai des rats qui meurent à 4 mois. Je dis, oh boy! Alors, je pense que je vais dire que mon étude, elle a fini à 3 mois, ils étaient tous vivants. Hein, c'est comme une drôle de coïncidence. Puis bon, c'est sûr que les rats, ils vieillissent plus vite que les êtres humains. Puis donc, un 4 mois, un 3 mois pour un rat, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que c'était assez vieux. Mais quand tu les laisses vivre jusqu'à 2 ans, en tout cas que l'étude t'a fait sur 2 ans, les premiers rats meurent à 4 mois. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu as 3 groupes dans l'étude. Tu as un groupe à qui ils ont donné juste du maïs génétiquement modifié. On va dire c'est safe. L'autre groupe, ils les ont nourris au maïs. Le deuxième groupe, ils leur ont donné juste du Roundup. Okay? Ah ouais? Ils les ont sûrement nourris à quelque chose, là, Ouais. mais ils leur ont donné du Roundup, c'est pour voir. Parce que le Roundup, on en mange, là. Ouais. On s'entend qu'ils en mettent dans nos champs partout, tu sais. Puis dans le troisième groupe, ils ont donné le maïs génétiquement modifié avec du Roundup, OK? Puis les rats des 3 groupes sont morts pareil. OK. OK? Fait que, conclusion, que le maïs génétiquement modifié ou le Roundup, les deux sont super mauvais pour la santé, puis augmentaient de beaucoup le risque de cancer. Et ça donnait des genres de rats que vous allez voir ici en dessous du vidéo. Donc, c'est des résultats vraiment surprenants puis vraiment consternants, je trouve. Et je lisais des entrevues avec les scientifiques là, qui sont derrière le projet d'étude, puis ils disaient que là-bas en France, il y a des documentaires qui vont être circuler là-dessus, qui vont passer à la télé. Il y a un livre qui a été publié en même temps que les résultats de l'étude ont été annoncés. Donc, ils essaient de faire comme un grand coup médiatique là-dessus. Je pense que ça a passé un peu dans les médias chez nous. Pas tant que ça. Pas tant Ben, que moi, ça. je ne l'ai pas vu. Là. Non, OK. Mais ce qui se passe, c'est qu'on s'est fait rentrer les OGM sans qu'on nous demande la permission vraiment. Ça allait comme de soi qu'ils avaient le droit de le faire. Puis ça, ben, Monsanto, c'est eux autres qui ont le monopole là-dessus. C'est eux autres qui produisent le Roundup. Fait qu'ils s'en mettent plein les poches, là, sont morts de rire. Puis il y a un gros lobbying là-dessus aux États-Unis, fait qu'ils font pas mal ce qu'ils veulent, Monsanto. Et si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez aller voir le documentaire Le Monde selon Monsanto. Puis c'est un documentaire qui a été fait sur cette entreprise-là, puis à quel point ils se foutaient un peu de notre santé. Fait que, puis c'est eux autres qui contrôlent une grosse partie de l'agriculture. Fait que si vous voulez aller voir ça, vous avez beau. Donc, petite chronique aujourd'hui qui était de santé publique, That's it. mais je pense qu'elle est intéressante quand même. Puis si vous voulez contrer un petit peu ça, mais il y a des méthodes, dont le bio. Et on se pose la question, des fois, on mange pas mal de viande pour prendre de la masse. Est-ce que ça serait mieux de la viande bio ou de la viande pas bio? Mais on va discuter de ça dans le prochain vidéo pour les membres. Tout à fait, tout à fait. Donc, merci de nous écouter. Faites attention aux OGM modifiés au maïs et surtout au Roundup. Et puis, je vous mets les informations sur l'étude scientifique vidéo. Les membres, on se reparle dans un instant. À bientôt.